Cher signe du cancer, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Ira pour vos prévisions du mois de mai 2022. Je rappelle avant de commencer que sous la vidéo, vous avez toutes les informations concernant le signe du Serpentaire, pour ceux qui ne savent pas encore quel est ce signe. Vous avez également le nom des oracles et tarots que j'utilise. Vous avez également mon adresse mail pour les consultations privées. Et vous avez, bien évidemment, illusion. Est-ce que vous ne vous faites plus d'illusions ou est-ce que... Attention aux illusions, ça peut être les deux. On va voir tout ça après. Et vous avez donc également mon site internet avec tous les produits que je vends, des produits bien-être, des photos forts, des encens, des bougies, des bijoux, des pierres. Voilà, il y a plein de belles choses à découvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vous invite à aller au moins faire vos curieux ou vos curieuses. Voilà. Alors, on y va. Pour vous les cancers, pour ce mois de mai, on va déjà regarder l'énergie principale. On a la protection, la triangulaire et l'entreprise. Alors, l'entreprise, bien évidemment, elle peut concerner votre job, votre travail. Pour ceux qui ne travaillent pas, elle va représenter vos activités. Donc là, on peut, sur ce mois, vous pouvez, les cancers, ressentir ce besoin de vous protéger au niveau de tout ce que vous avez à entreprendre. Donc ça peut être des projets, ça peut être professionnel, ça peut être vos études, ça peut être vos activités, voilà. Là, on joue la carte de la prudence parce qu'on est un peu perdu avec la triangulaire et donc on ne veut pas, on ne veut pas rester dans une situation entre deux. On ne veut pas qu'il y ait un événement extérieur qui viendrait un petit peu capoter nos projets. Donc on se protège de tout ça. Maintenant, ça peut être aussi pour d'autres, bien évidemment, on peut parler de triangulaire. Donc là, je dirais que si quelqu'un se manifeste, vient vers vous et qui a la présence d'une triangulaire, ou que vous soyez dans cette situation-là, là, il sera question de se protéger sur ce mois de mai de tout ça. D'accord ? Votre état d'esprit. Il y a de la fatigue. On a de la fatigue pour vous les cancers sur ce mois de mai. Alors, fatigue pourquoi? Parce qu'il y a de nouveaux projets, parce qu'il y a un nouveau départ, parce qu'il y a peut-être aussi beaucoup de choses que vous avez envie de créer, que vous avez envie de mettre en avant. Mais voilà, les choses sont pas encore assez mûres. On peut pas encore cueillir ce joli fruit. Hein. Voilà, il n'est pas encore arrivé à maturité. Votre projet n'est pas encore assez mûr. La réflexion n'est peut-être pas encore assez claire. Elle reste encore un peu floue. Et pour l'instant, on a besoin d'informations. On a besoin d'observer. On a besoin de voir un peu ce qui se passe, de voir comment les choses vont évoluer. Et c'est pour ça que vous êtes sur la protection avant finalement de s'investir ou avant de prendre une décision. Donc ça va me parler beaucoup de mental. Donc je pense que c'est des choses qui vont vous travailler, auxquelles vous allez penser énormément. Et c'est peut-être ça qui peut être épuisant. Donc, il peut y avoir une petite baisse de vitalité, on manque de motivation, ou alors trop d'action hein, aussi. Voilà, parce que on entreprend plein de choses, parce que oui, on veut protéger ses arrières, on veut prévoir pour ne pas manquer de quoi que ce soit. Et du coup, ça demande un investissement. Et du coup, ça peut être un petit peu épuisant. Voilà. Vos acquis, les cancers. Vos acquis, c'est que vous êtes tel que vous êtes. Voilà. C'est très bien d'avoir ça ici. Vos acquis, en fait, c'est que vous êtes tel que vous êtes. Il n'y a pas de faux semblant avec vous. Il n'y a pas de masque. Voilà. Vous pensez comme ça, vous le dites. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Il n'y a pas de faux semblant. Il n'y a pas de fausseté. C'est, voilà, vous êtes intègre, vous êtes entier, vous êtes entière. Et ça,
c'est quelque chose qui est en vous, c'est quelque chose qui vous sert finalement par rapport à vos projets. Vos acquis, c'est que aujourd'hui vous ne vous sentez plus repoussé, vous ne vous sentez plus exclu de la société, du travail, peu importe dans quel domaine de votre vie. Vous avez peut-être pris conscience aussi que vous êtes resté longtemps dans une situation, dans une relation, dans quelque chose qui vous a finalement enfermé, malgré vous, je dirais. Et là, vous prenez conscience que finalement, vous êtes enfermé seul dans quelque chose qui vous a certainement épuisé, mais vous êtes libre. Vous êtes libre de pouvoir partir au moment où vous voulez. Voilà, personne ne vous retient, en tout cas personne ne vous retiendra plus aussi. Votre force. Votre force, c'est que... Alors déjà, vous avez fait un travail sur vous-même. Vous avez réfléchi, vous avez bien analysé, bien pensé à tout ce que vous avez vécu dans le passé. Mais c'est aussi un retour à soi. Vous avez cette force en vous sur ce mois de mai, de comment je pourrais exprimer ça. C'est... Je prends conscience que j'ai peut-être gardé trop de choses à l'intérieur de moi. Comme je vous l'ai dit, vous êtes enfermé dans quelque chose qui... Peut-être que vous avez peut-être juste porté les fardeaux d'autres personnes qui finalement n'étaient pas les vôtres. Vous avez porté des fardeaux d'autres personnes. Vous avez pris sur vous, pour vous, des responsabilités qui finalement ne vous appartenaient pas. Ce qui vous a épuisé ou ce qui va vous épuiser sur ce mois de mai. Mais moi, je pense que ça, c'est quelque chose de passé, où vous allez peut-être encore le vivre début mai, mais je pense que ça va s'arrêter très vite, parce que là, on comprend tout ça. Et en fait, en revenant à soi, en comprenant les choses, en faisant une analyse, on prend conscience que finalement... c'est un petit peu comme si vous aviez grandi. C'est un petit peu comme si que... Il y a une maturité là, il y a quelque chose que l'on a compris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on tient à se protéger sur cette sensation, sur cette vision, sur ces expériences. Et vous prenez conscience que si vous voulez aller mieux, ou en tout cas qu'il est temps d'aller mieux, qu'il est temps de guérir, qu'il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps peut-être de tourner une page, de sortir de cet enfermement pour s'ouvrir au monde extérieur. Et en fait, vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de possibilités autour de vous, que vous avez plein d'occasions, que vous avez plein d'opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous, qui sont très prometteuses et je pense qu'ils vont vous faire du bien. Mais ça, vous ne le devez qu'à vous parce que c'est vous qui avez fait un travail sur vous-même. Et c'est vous aussi qui avez eu ce courage de sortir d'une situation embarrassante, d'une triangulaire peut-être, par protection. C'est vous qui prenez la décision. D'accord? Ce que vous mettez de côté, c'est la douleur. Fin de la douleur, fin de la tristesse. Et en plus, dans votre force, vous avez la guérison. Donc là, on sort vraiment, pour vous les cancers, vous sortez vraiment d'une situation, de quelque chose qui n'a pas été agréable, où vous êtes peut-être senti exclu, hein, vous êtes peut-être senti isolé aussi, rejeté. Et là, on sort de ça. La douleur, vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus et vous lui dites bye bye. Même si c'est pas facile, mais c'est ce que vous allez faire quand même. La petite part d'ombre, ce qui va venir vous embêter sur ce mois de mai, c'est que vous êtes peut-être face à quelqu'un ou face à une situation, je dirais, où il n'y a pas grand-chose qui bouge. C'est pas qu'il n'y a pas d'action, c'est que on se sent un peu lassé émotionnellement. Moi, en tout cas, je vais l'interpréter comme ça. Émotionnellement, on se sent lassé, parce que personne finalement ne fait d'efforts. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous vous protégez. Parce que vous ne voulez plus être dans ces situations-là. Cependant, ce qui vient un peu vous embêter, c'est que il y a une vérité. Alors, où vous n'avez pas pu, vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir vous exprimer.
Ou alors, on ne vous a pas... il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qu'on ne vous a pas communiquées, et ça reste un mystère. Et ça, c'est un peu embêtant. Ou alors, ça peut être aussi le fait que en face de vous, vous êtes face à des personnes qui ne font rien finalement. Voilà, qui ne font rien, qui n'entreprennent rien. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous voulez vous protéger de ces personnes-là et vous en éloigner. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec de belles amitiés, des amitiés sincères, des amitiés justes. Vous ne voulez plus de cachotterie, vous ne voulez plus de mensonges. Vous voulez, voilà, faire tomber les masques. Vous voulez que tout soit dévoilé, que ce soit vrai, que ce soit authentique, tout simplement. Voilà. Et vous allez tout faire pour vous rebeller, pour faire votre place, pour vous imposer, je dirais plutôt, afin voilà. Les mensonges, stop. Je n'en veux plus. Vous n'en voulez plus. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez partager quelque chose d'agréable. Vous voulez de la complicité. Vous voulez du relationnel agréable avec des échanges, je dirais presque normal. Mais voilà, dès que vous sentez qu'il y a trahison, qu'il y a fausseté, qu'il y a mensonge, vous n'allez pas rester sans rien dire. Hein. Vous allez vous défendre. Vous allez vous défendre. Ce qui vient à vous, pour vous les cancers sur ce mois de mai. Hey, JS, j'adore cette énergie pour vous les cancers. C'est que vous allez être le seul maître de votre vie et de vos propres décisions. Le maître sur ce mois de mai, c'est vous. Vous êtes maître de votre vie, vous reprenez le pouvoir, vous êtes l'instructeur, vous êtes la personne qui a la connaissance, vous êtes la personne qu'on vient voir pour des informations, vous êtes la personne qui va faire tomber ces masques parce que vous êtes entier, entière, parce que le mensonge, vous n'en voulez plus. Et pour vous protéger, vous allez certainement révéler, je pense, des choses sur ce mois de mai qui ont été jusqu'à maintenant cachées. Voilà. Il y a quelque chose que vous allez révéler. Vous avez besoin d'achever quelque chose, de clôturer quelque chose. Et vous allez le faire. Vous allez le faire, les cancers. Et ça va être quelque chose de joyeux, qui va vous faire du bien, qui va certainement vous valoriser. Ça va vous permettre de retrouver une joie de vivre. Parce que les masques seront tombés. Voilà. Tout simplement. Et même si dans la petite part d'ombre, il y a des personnes, je dirais, feignantes, des personnes qui... eux ne parlent pas, ne disent rien, c'est pas grave. Vous allez le faire à leur place et ça va vous servir. Waouh! Eh bien, quelle énergie! Quelle énergie! On regarde côté sentimental. Alors, je rappelle que le sentimental, c'est pas forcément avec le partenaire amoureux, c'est tous les gens qui vous entourent. Ce sont aussi les situations qui vous tiennent à cœur, bien évidemment. Tout ce qui vous touche émotionnellement. Pour les cancers, mai 2022. Ça va être la révolution hein, chez les cancers. Révolution. Peut-être appeler la vidéo comme ça d'ailleurs. Alors, ce qui domine au niveau des émotions, c'est que là, on est dans l'hésitation. On ne sait pas trop si on doit rester ami avec certaines personnes ou pas. Est-ce qu'on doit rester en relation ou pas? Est-ce que, finalement, est-ce que c'est une amitié? Est-ce que c'est de l'amour? On ne sait pas. En tout cas, ça oppresse, c'est lourd, c'est pesant. C'est pas très agréable. De toute façon, tout ce qui est dans le doute, hein, quand on est dans le doute, dans l'hésitation, forcément, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ça peut être aussi le fait que vous ne savez pas trop si cette personne est honnête avec vous ou pas, est-ce qu'elle est sincère ou pas. Bref, c'est pas, encore une fois, lié seulement à l'amoureux, ça peut être aussi dans l'entourage. Ce qui est bien, c'est qu'avec le chercheur, vous allez chercher. Vous allez chercher des indices, je dirais.
Vous allez jouer les inspecteurs. Vous allez jouer les inspecteurs. Vous allez chercher des indices pour savoir, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je conserve cette relation? Est-ce que je m'éloigne? Ouais. En tout cas, on cherche à résoudre aussi ou à calmer une grosse tension, quelque chose qui était lourd à vivre. Votre état d'esprit, il est dans l'approfondissement de l'union. Alors, par rapport à une relation, là, j'ai deux possibilités et je comprends mieux du coup l'hésitation. Est-ce qu'on approfondit cette union ou est-ce qu'on coupe les liens définitivement? Amour, amitié. C'est lourd, c'est pesant. On a besoin de soutien, on a besoin d'aide, on a besoin de comprendre. On ne sait pas. On ne sait pas quoi... C'est fou. On ne sait pas quoi faire. Vous ne savez pas parce que vous êtes indécis, indécise. Vous, ce que vous voulez, c'est être en paix. Vous voulez quelque chose de stable. Vous voulez construire. Alors, pas forcément avec l'autre personne. Vous pouvez juste avoir envie de construire, vous, pour vous, dans votre vie personnelle. Et là, il est question d'observer, il est question d'évaluer avant de prendre une décision ferme et définitive. Vos acquis, c'est que vous êtes loyal, vous êtes droit, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes entier, vous êtes entière. Vous êtes quelqu'un de passionné. Quand vous vous lancez dans quelque chose, c'est avec passion. Vous ne faites pas les choses à moitié. Et ça, c'est une belle valeur. Vous voulez vous sentir en sécurité. Vous savez aussi où miser, où vous investir pour être en sécurité. Et vous êtes en paix avec vous-même, même si là, on voit bien, hein, vous avez bien compris qu'on hésite, on ne sait pas, peut-être une hésitation entre deux partenaires, peut-être, voilà, ou alors, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas trop si, voilà, on n'y va pas, enfin bref, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit juste avant, mais en tout cas, à l'intérieur de vous, vous êtes en paix avec vous-même, malgré tout. Votre force, c'est que vous avez beaucoup d'espoir concernant l'avancement avec une personne de cœur ou par rapport à un projet. On a des sentiments romantiques, on a du partage, on s'aime, on se respecte. Il peut y avoir la venue d'une nouvelle personne dans votre vie qui apparemment a l'air très prometteuse. Il y a beaucoup d'amour là, il y a beaucoup d'amour, de partage. Et ouais, et peut-être l'arrivée d'une nouvelle personne qui pourrait avoir envie de s'investir. Ou alors quelqu'un que vous allez rencontrer, voilà, ça peut être amical, mais bon, si c'est le cas, ça reste ambigu. On ne sait pas trop. Amitié, amour. Mais c'est très joli. C'est plein d'espoir. Ce que vous mettez de côté, c'est la domination. Il est hors de question de vous faire manipuler, il est hors de question qu'on se moque de vous, il est hors de question de passer aussi peut-être à côté d'une opportunité. Et tout ce qui est, encore une fois, hein, mensonge, trahison ou tout le reste, hein, ça, chut, on met de côté. La petite part d'ombre, c'est qu'il manque quand même un petit peu de joie, de bonheur dans votre vie. Pourquoi? Parce que même s'il y a une nouvelle personne dans votre vie qui arriverait, ou que vous soyez dans cette énergie où vous hésitez entre deux personnes, vous n'êtes pas comblé à 100%. Voilà, il manque quelque chose. Peut-être aussi que pour certains, vous êtes encore sur une ancienne relation, ou alors tout simplement, si vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes bien, il se pourrait que il y ait de l'angoisse, du stress par rapport au fait que est-ce que ça va durer? Est-ce que je vais pas encore me recasser la figure? Il peut y avoir une peur de perdre l'autre, que la relation ne dure pas dans le temps, vous voyez? Donc du coup, ça vous comble pas à 100%, mais je pense que c'est lié à une peur ou à une ancienne relation ou des anciennes relations vécues. Voilà. Comment vous voyez les choses?
voyez les choses avec un désir d'avancer, malgré la déception, malgré l'hypocrisie, malgré la triangulaire. Et par contre, voilà, désir d'avancer, mais peur d'être déçu et hors de question de faire le moindre sacrifice pour l'autre. Ce qui vient à vous. Là, vous êtes dur, les cancers. Vous pourriez vous montrer rigide, mais c'est pour la bonne cause. Ce qui vient à vous, c'est du partage. Il peut y avoir une aide, un soutien inattendu, du réconfort, qui peut être juste amical ou voilà des personnes autour de vous. Ce qui vient à vous, c'est une situation qui stagne un petit peu au niveau des sentiments. Mais bon, je dirais que c'est un peu normal puisque là, on a vu que vous étiez dans l'hésitation, vous savez pas trop quoi faire. Là, bah, on retrouve un petit peu ces énergies-là. Énergie de stagnation parce que on n'a peut-être pas les mêmes visions que l'autre en face de soi. Et puis encore une fois, il y a peut-être aussi peur de se faire des illusions. Malgré l'espoir, malgré, voilà, on a quand même peur. Moi, je pense qu'on est sur des peurs. Peur de se tromper, peur que ça ne marche pas. On veut pas partir dans un truc trop vite non plus. On veut pas s'emballer au risque de se faire un gros bobo au cœur, hein, tout simplement. Voilà. Donc, prudence, protection, mais de belles choses. De belles choses. De belles choses. On se laisse plus avoir. Je dirais plus ça comme ça. Voilà. Les gris-gris. Oh là, j'en ai pris beaucoup. C'est pas grave. Plein de messages. En recherche de stabilité par rapport à quelque chose qui vous a fait mal. Recherche de stabilité si c'est vous qui avez fermé votre cœur. Si c'est vous qui avez fermé votre cœur, vous recherchez peut-être une façon de pouvoir changer les choses, de pouvoir mettre des choses en place, d'être un petit peu moins dans le mental. Hein. Là, on veut tourner le dos à tout ça. On ne veut pas rester dans une situation qui tourne en rond. Ok, ouais. J'ai fermé mon cœur peut-être trop longtemps parce que je n'ai plus confiance, parce que j'ai vécu voilà, des déceptions. Et là, on cherche à réouvrir son cœur. Maintenant, ça peut aussi être que par rapport à quelqu'un qui a fermé son cœur vis-à-vis de vous, vous pensez beaucoup à cette personne et vous essayez de chercher un moyen d'apporter une stabilité dans votre vie, remettre de l'ordre dans votre esprit pour ne pas rester figé et coincé sur cette personne finalement voilà, qui vous a blessé. Là, on a un retour à la séduction, voyage, déplacement. Donc, il pourrait y avoir invitation, vous pourriez faire une nouvelle rencontre. Un ex-partenaire pourrait revenir dans votre vie. Et c'est vous qui ferez le choix. C'est vous qui aurez toutes les clés en main. À vous de choisir quelle clé vous prenez. Est-ce que vous ouvrez cette porte et que vous laissez une deuxième chance à cette personne qui revient dans votre vie, ou alors est-ce que vous verrouillez le verrou à double tour et puis vous arrêtez tout? Ça, à vous d'en décider. Ce qui serait préférable sur ce mois de mai, c'est de laisser la suite des événements se dérouler. C'est de faire tomber les masques, de se dire les choses, d'exprimer ses propres vérités, ses ambitions, ce qu'on a envie, sans rien cacher. Peut-être aussi laisser faire les choses s'il y a eu mensonge, s'il y a eu supercherie, s'il y a eu trahison aussi. Là, l'important, c'est de réunir tous les éléments, donc d'aller à la recherche des questions dont vous vous posez. Il faut des réponses. Et les réponses, quand vous les aurez, parce que vous allez les avoir, là, vous prendrez l'initiative de vous protéger. Vous vous protégerez pour ne pas retomber dans le même engrenage.
Parce que tout simplement que vous allez prendre la décision de prendre votre envol, d'être honnête avec vous-même et de ne plus vous voiler la face, de ne plus fermer les yeux par rapport à une situation. Là, on est mis face à la réalité. Ensuite, autre message, parce que là, on nous parle de démarches, de papiers administratifs. On vous dit de bien calculer, de bien analyser tout ce que vous allez devoir mettre en place sur ce mois de mai. Occupez-vous bien de vos papiers, faites des calculs financièrement. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne. N'oubliez pas que vous pouvez arriver à remettre de l'ordre là où il y a du désordre, dans tout ce qui est administration et financier. Et c'est en vous occupant de vos papiers, en calculant bien tout ce que vous avez à faire, etc., etc., que là, eh bien, vous retrouverez une paix et que vous pourrez vous détendre. D'accord? Il y a aussi peut-être, attention aussi, qu'une personne ne revienne pas vers vous uniquement à cause de papier, parce que cette personne a besoin de vous, parce qu'elle est peut-être incapable de gérer tout ça. Il est possible aussi qu'une personne revienne vers vous parce que administrativement, au niveau de ses démarches, elle a peut-être subi une perte et elle essaye de revenir vers vous, en fait, parce que vous pouvez lui apporter quelque chose en plus, vous voyez. Il y a du profit, de toute façon. Il y a du profit. Seul vous, mais de toute façon, vous allez le savoir, ne vous inquiétez pas. Toute personne qui viendra vers vous, que ce soit un ex ou peu importe, toute personne qui viendra vers vous en essayant de vous soutirer quelque chose, en essayant de profiter que ce soit de votre gentillesse ou de votre argent, ou voilà, qui veut obtenir un papier pour avancer dans sa vie, voilà, vous allez très vite le voir et vous allez, pour moi, dire non. Voilà, tout simplement. Voilà pour vous, chers cancers. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Merci pour vos commentaires. N'oubliez pas les petits pouces bleus. Et puis, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.